bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors on va faire deux choix comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes. En fait le choix c'est la boîte rouge ou la boîte bleue. Bon, il n'y a rien dans la boîte, hein. C'est juste l'ambiance de la boîte qui est différente, ok? Donc vous allez choisir la boîte qui vous plaît le plus visuellement, dans vos ressentis tout simplement, et après on ira utiliser ces jeux de cartes pour aller observer de quel bois vous allez pouvoir vous chauffer cette semaine, qu'est-ce qui peut potentiellement se produire et surtout comment vous pouvez bien vivre, hein, parce que c'est le but ici. On essaye de bien vivre sa semaine avec conscience et avec bonne humeur. Allez, c'est parti, on va commencer par la boîte rouge. Alors, hop, je dégage ça et on y va. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous avez un jeu de cartes chez vous, si vous aimez tirer les cartes, ok, vous allez pouvoir rajouter des cartes sur celles que je vais vous proposer. Ça va encore plus personnaliser le truc. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas d'oracle ou pas de tarot, j'ai prévu, hein, je rajouterai pour vous des cartes. Mais ça peut être sympa pour avoir vraiment un message qui est encore plus personnalisé que d'habitude, d'intervenir, voilà, de mettre la main à la pâte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a beaucoup de chaleur humaine, on a la guérison, d'accord. Alors, moi, je sens une guérison qui passe par une relation, en fait, hein, quelque chose, c'est pas très droit, hop, c'est mieux. Je vois du partage. Alors, est-ce que c'est du temps que vous allez passer avec quelqu'un? Est-ce que c'est un nouveau travail qui va beaucoup vous plaire? En fait, c'est un entourage. Il y a une personne ou plusieurs qui vous apportent une certaine forme de chaleur, une certaine forme de joie. Mais ça, vous êtes déjà au courant, hein, en début de semaine. C'est pas quelque chose que je vous apprends, ok? Simplement, vous n'avez peut-être pas encore saisi la portée du truc. Et là, on a l'idée que, ça vous apporte... Alors là, on a la carte de la guérison, mais ça vous apporte en fait de la tranquillité, de la paix, et ça vous sort d'une culpabilité. Alors, je sais pas, hein, sur quoi est-ce qu'elle était cette culpabilité, on le verra avec l'autre tarot, mais si vous avez un jeu de cartes, n'hésitez pas à faire cette analyse, à rajouter cette analyse vous-même avec une carte pour savoir un peu d'où provient cette culpabilité si vous n'avez pas l'info là. On a l'épuisement et on a le succès. Ok. Donc là, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc là, on a trois cartes. C'est le trio là, qui fonctionne ensemble. Et là, on a un duo. Donc ici, c'est une énergie bienfaitrice relationnelle. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être aussi des collègues qui prennent soin de vous, votre famille qui prend soin de vous. Et vous allez vraiment bénéficier d'une espèce de cocon qui va se former autour de vous, qui va vous aider. Et vous allez tranquillement, mais sûrement, vous défaire de certaines appréhensions que vous avez pour cette semaine. Hein. C'est pas forcément des appréhensions au niveau de votre vie. Ça peut être dans la profondeur, mais pas forcément. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation que cette semaine, vous auriez peut-être des raisons de vous sentir coupable, des raisons de vous sentir épuisé, des raisons de vous dire que vous avez du mal à réussir votre vie. Et en fait, il y a une énergie à côté là qui va venir temporiser tout ça et qui va vous aider à passer à autre chose, qui va vous permettre d'alléger un peu votre barque qui semble chargée. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais c'est pas évident. La culpabilité ici, on est sur l'idée aussi de douleur, de déception, de déprime, voilà. Donc après, c'est à vous de savoir ces énergies-là, à quel point est-ce que ça fait longtemps que vous les traînez. Parce que là, c'est pour ça que je vous dis, ça va peut-être pas être dans la grande profondeur et ça va peut-être pas régler tous les problèmes de votre vie, hein, cette semaine. Hein. Faut pas forcément rêver, quoique, rêvons, allez, soyons extrêmement positifs, sans pour autant être bisounours, mais on a cette idée quand même qu'il y a des éléments cette semaine qui vous donnent un peu des raisons de vous arracher les cheveux ou de vous inquiéter un petit peu, et puis des sources d'épuisement, peut-être d'agacement, et une difficulté à aller vraiment de l'avant. Donc voilà, vraiment laissez-vous coucouner, parce que dès l'instant où vous vous laissez coucouner, ça a l'air de se calmer. C'est vraiment mon ressenti, il est là, hein, ça va aller, voilà. On a l'énergie du pape. Donc là, vous pouvez rajouter de votre côté, si vous le souhaitez,
pouvez vous dire, bah tiens, qu'est-ce qui vient sur le créateur et la guérison pour moi? Donc là, de manière générale, c'est le pape qui vient vous parler. Donc le pape, c'est quelque chose, c'est une énergie qui va vous temporiser, vous apaiser, vous sécuriser aussi. Et puis on a cette notion avec le pape, j'ai la phrase qui me vient du style calme-toi, tout va bien. Dans le fond, tout va bien, calme-toi. Donc je crois vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être coucouné, donc laissez-vous dorloter. S'il vous plaît, ne partez pas comme des furies avec vos problèmes sur le dos, là, ça vous aidera pas, ok? Alors la culpabilité qui est ici, là, les soucis, ce serait des soucis au niveau relationnel, voire amoureux. Alors est-ce que vous avez vécu une forme de rupture, ou est-ce que vous êtes en froid avec quelqu'un, ou est-ce que dans votre famille, et il y a des couples qui se défont, il y a des déchirures familiales, ça peut aussi être ça. Ou alors vous devez soutenir, vous vous sentez peut-être obligé de soutenir un ou une amie qui est en train de se séparer, et puis vous vous dites oui, enfin j'aimerais bien le ou la soutenir, mais ça me fait quand même beaucoup sur le dos, beaucoup à porter. Donc vous pourriez ressentir une forme de culpabilité et vous dire je vais rester pour cette personne, mais en fait vous oubliez par la même occasion. Donc voilà, c'est bien de soutenir les autres, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, utilisez aussi l'énergie qu'on vous donne, la présence à vos côtés qui vous soutient, ok? Et encore une fois, ne faites pas cavalier seul. Alors, l'épuisement, où est-ce qu'il va l'épuisement? L'épuisement, c'est au travail. Voilà, beaucoup de travail. Le 8 de denier, c'est très clair, c'est le travail. C'est vraiment cette notion de emploi du temps soit surchargé, soit mal planifié, désorganisé, je sais pas. Ça, c'est vous qui pouvez en avoir une idée plus précise. Mais on a un épuisement potentiel au niveau du travail, donc faites attention à vous encore une fois. Ne vous acharnez pas trop. On sent que vous voulez vous acharner, vous voulez réussir quelque chose, vous voulez en fait, j'ai l'impression de tourner la page d'une difficulté de vie pour cette semaine. Sauf que si vous y allez en force, vous allez malheureusement vous ratatiner un petit peu plus, vous voyez. Donc, encore une fois, cette aide, elle est là. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui vont se dire « Oui, mais enfin moi, j'ai personne qui m'aide, j'ai pas d'amis en ce moment, je viens d'emménager quelque part et je suis seule, je peux compter sur personne que sur moi. » Peut-être que vous pouvez effectivement apprendre à compter sur vous comme étant votre propre meilleur ami. Vous voyez ? Ça peut aussi parler de ça. Pour certaines personnes, ça sera rare parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même entourés. Mais voilà, faut pas hésiter à faire appel à soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même dans cette circonstance-là de vie. Devenir son ou sa meilleure amie, c'est souvent la solution pour réussir à s'apporter quand même de la tendresse, de la douceur et à pas partir dans des dérives énergétiques là où vous allez trop donner sinon, ok? Donc vraiment tout doux, tout doux. Et on a quoi? Sagesse féminine ici en conseil. Elle est magnifique cette carte. Je la trouve trop jolie. Je vais vous la montrer de plus près. C'est magnifique. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Je trouve très beau. Donc là, la sagesse féminine, on va être justement sur cet équilibrage entre... Il y a des choses qui sont un petit peu plombantes, qui sont pas toujours faciles cette semaine. Bon, vous êtes certainement au courant de ce qui vous attend, de votre emploi du temps. Vous avez bien une idée de ce qui peut se passer. Et puis, de l'autre côté, on a douceur, tendresse, cocon. Donc, laissez parler cette voix. Ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut pas dire renoncer à vos responsabilités ou prendre des vacances. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire vérifier quand même que vous avez suffisamment que votre quota en fait, que votre quota de paix et de sérénité est suffisant avant de vous plonger là-dedans. Ok ? Et donc vous aurez certainement besoin je vous vois un petit peu comme en apnée en ce moment. Donc c'est comme si vous étiez dans l'eau, là vous êtes dans l'eau et de temps en temps, allez, on reprend son souffle. Donc plusieurs fois peut-être pendant cette semaine, vous allez sentir le besoin, et ça sera vraiment nécessaire, de vous oxygéner,
d'aller marcher dans la forêt, de faire du sport, de voir des gens que vous aimez, de faire des activités qui vous détendent, de regarder un bon film, d'aller peut-être au restaurant, d'adoucir votre vie un maximum, ok? Pour pouvoir gérer ça vraiment le mieux du monde. Donc, douceur qui prime sur tout le reste et il y a beaucoup d'actions qui vous attendent. Donc, je pense que cette semaine va être très active. Pas forcément chargée au niveau des actions. Je vous vois pas forcément bouger dans tous les sens, mais c'est plutôt à un niveau émotionnel où il y a beaucoup de bouleversements, il y a peut-être beaucoup de choses à gérer tout simplement. Voilà. Et je vous vois pas forcément faire beaucoup de déplacements physiquement, ok? C'est plutôt un emploi du temps avec des activités différentes. Il faut apprendre à jongler entre telle et telle chose, de passer d'un sujet à un autre, intellectuellement aussi, hein, au niveau mental. Il va peut-être falloir avoir un cerveau qui fonctionne, qui vous lâche pas. Peut-être que vous allez pouvoir apprendre certaines choses. Certaines personnes vont peut-être se former avec le 8 de denier. Il y a cette idée potentiellement. Donc, attention l'épuisement, attention la déprime, hein, qui est là-dessous, hein, c'est la toile de fond. Donc c'est pour ça que je préfère quand même que vous restiez vigilant. Votre santé mentale, c'est une des choses les plus importantes de votre vie et ça conditionne évidemment le reste de votre santé et votre bonheur. Donc voilà, on y va tout doux les amis, ok ? Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et vous vous souvenez que si vous appréciez mon contenu, parce que YouTube fait des siennes avec l'algorithme, c'est toujours super de liker et de vous abonner si mon contenu vous plaît. Voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, on passe à la petite boîte bleue. Alors, on va changer de jeu pour démarrer. Alors, dans ce tirage de la semaine, je te propose une expérience. C'est-à-dire que je vais tirer les premières cartes et après je viendrai rajouter avec un autre tarot, hein, comme j'ai souvent l'habitude de faire. On viendra rajouter des cartes complémentaires. Mais si tu le souhaites, si toi aussi tu aimes le tarot, si tu as appris, si tu as peut-être même un oracle, hein, ça peut le faire, c'est un oracle qui est assez conséquent. Eh bien, tu vas pouvoir venir rajouter tes propres cartes sur le tirage et du coup, ça va te permettre de personnaliser tout ça au mieux, ok ? Alors, c'est quoi cette semaine ? C'est pas mal, hein ? Là, c'est... Alors, c'est quoi ? C'est celle-là. Tiens, c'est drôle, la reine de coupe. Elle ressort exactement comme le premier choix, au même endroit. Valet de coupe. Mais qu'est-ce que tu nous fais, toi ? Et jugement. Ouh, il y a des pendules qui sont remis à l'heure correctement pour toi. On est vraiment là-dessus. Hein. C'est-à-dire que là, s'il y a eu des retards ces dernières semaines dans ta vie, des choses que tu n'arrivais pas à obtenir, un élan que tu avais à créer, puis bon, tu n'y arrivais pas, tu n'arrivais pas à créer ce que tu voulais, tu étais peut-être encore un petit peu dans le flou. Accélération parce qu'il le faut. Donc ça veut pas dire que ça va se passer. Ça veut dire que tu vas ressentir une pression à le faire. Parce que tu sais qu'il n'y a rien qui tombe tout cuit. Tout part d'une action personnelle, tu as ton libre arbitre, donc voilà. Après, il y a une part de destinée, mais on peut aussi t'apporter un truc magnifique sur un plateau et que tu dises non. Hein. donc voilà, tu vois où je veux en venir. Ici, on a le jugement en fin de semaine, hein. C'est un petit peu comme une ligne du temps, cette histoire. Et là, le jugement nous dit qu'on rétablit ce qui doit être rétabli. Et c'est au niveau majoritairement émotionnel, relationnel. Est-ce que c'est que amoureux ? Je sais pas, parce que je veux pas réduire ça au sentimental. Mais voilà, apparemment, t'es beaucoup dans tes émotions là pour cette semaine. Et alors, peut-être que, on va voir, hein. La sensation que j'ai, c'est qu'il y a une situation qui est déséquilibrée depuis, semble-t-il, un paquet de temps. Moi, je serais sur, au moins 3 semaines en arrière. Hein. Pour la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, on est sur minimum 3 semaines de déséquilibrage.
par rapport à une situation que tu veux absolument régler, t'aimerais que ça passe à autre chose. T'aimerais te dire c'est bon, là on va tourner la page, on va changer de situation, ça va aller mieux, mais manque de bol. Pour l'instant, tout ce que tu as pu tenter, c'était peut-être pas dans le timing divin, comme on dit, c'était peut-être pas le bon moment, au bon endroit, ou la bonne personne, ou la bonne situation. Et donc, tu avais l'impression de ronger ton frein, de te dire, bah voilà, je suis contrainte et forcée de rester à cet endroit, de faire ce travail, d'être avec cette personne, de vivre ce type de truc, alors que je voudrais autre chose. Et là, ça va se mettre en place, potentiellement, si tu le décides. En tout cas, on voit bien que les actions que tu mets en place dans ce sens ont beaucoup plus de possibilités de fonctionner, de chances de fonctionner, que si tu avais tenté déjà le même type d'action il y a quelques semaines en arrière. Ok ? Donc là, on est dans un renouveau émotionnel. Alors, c'est pas un franc renouveau, c'est-à-dire que c'est plutôt des émotions qui étaient stagnantes. Donc par exemple, je sais pas, une déception stagnante, on est sur des émotions désagréables. Donc parce que la joie, on veut la garder, on veut pas passer à autre chose évidemment. Donc là, c'est par exemple la confusion, le doute, la déception, la déprime, la frustration, les sentiments de trahison, d'injustice, etc. Quelque chose qui restait comme un gros paquet là que t'avais et que tu portais dans ton cœur et que tu disais quand même, c'est pas possible que je vive encore ça, je suis fatiguée. Et là, on a une résolution en fin de mois. Alors, ce que je te conseille maintenant, si tu as des cartes et si ça t'intéresse de faire ça, c'est de rajouter, comme je vais le faire là de manière générale, je vais le faire pour tout le monde, parce qu'il y en a certainement qui n'ont pas de connaissances en tarot, et qui n'ont pas d'oracle, ou qui n'ont pas envie de le faire tout simplement. C'est normal. Donc, tu vas pouvoir rajouter une ou deux cartes. Voilà, moi je choisis d'en rajouter une seule là sur ces deux, Tempérance et Chariot. On a quoi ? On a le 2 d'épée, Schizophrénie, qui nous montre bien qu'il y avait une énorme différence en début de semaine, en tout cas entre ce que tu veux et ce que tu as. C'est la sensation d'être écartelé. Voilà. Et alors on va observer de manière un peu plus précise qu'est-ce qui se passe sur cette reine de coupe, à quoi c'est lié. D'accord, on a l'exclusion, enfin l'exclu. Le petit enfant là. Alors là, ça peut nous parler un petit peu de tes rêves, de tes envies, comme si tes rêves restaient encore et toujours inaccessibles, tu vois. Et que là, ça va trouver une forme de résolution. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est comme si tu n'allais pas laisser tomber tes rêves, mais te résoudre à réaliser tes rêves. C'est-à-dire que, bon, ça va pas être facile à expliquer, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Quand on veut atteindre ses rêves, je le vois en coaching, on a dans un premier temps, on a de la joie, on a de l'enthousiasme, on a une forme d'ambition, on décide de se donner les moyens, et puis arrive un moment où on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Ça c'est pour tout le monde pareil, à moins d'un gros coup de bol ou d'être dans le bon timing, on est obligé de patienter bien souvent pour obtenir ce qu'on désire, jusqu'au moment où, pouf, les planètes s'alignent, et là, c'est bon, enfin, y a quelque chose qui débarque de positif dans notre vie, quoi. Et en fait, toi, j'ai l'impression que tu es arrivé à un point de saturation, c'est pour ça qu'il y a une schizophrénie, parce que tu sais très bien ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à l'obtenir, ok ? Donc là, le but de cette semaine, c'est de l'obtenir, mais en cessant de le vouloir. Alors ça, c'est un grand principe dans la spiritualité, c'est-à-dire que plus tu t'accroches à quelque chose, moins tu as de chances de le retenir. C'est classique. Parce que, en fait, quand on veut quelque chose, il faut non pas le vouloir, parce que quand on veut, c'est basé sur l'énergie de manque, de peur, de perdre, en fait. Il faut plutôt le désirer. Et donc là, en fait, je t'invite à désirer que tes rêves se réalisent. Mais laisse faire ta volonté, laisse tomber cette attente, parce que sinon tu n'obtiendras vraiment pas ce que tu veux, tu vois. Donc c'est d'aller chercher le désir, de renouer en fait avec les premiers instants où tu peux avoir de l'enthousiasme quand tu parlais de tes rêves, de tes projets, de tes envies, de ce truc-là que tu souhaites voir se réaliser dans ta vie. Et puis tu as dû perdre l'enthousiasme de départ, c'est normal, ça se fane, et après ça devient un truc qui nous manque, et puis ça devient difficile, et on se dit mais qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à obtenir ça,
c'est pourtant pas sorcier, je suis pas plus bête qu'une autre, pourquoi moi, j'y arrive pas, ok? Et donc en fait, à un moment donné, je pense que tu es dans ce palier-là, où tu te dis, pour moi, ça marche pas, et la seule solution, en tout cas c'est ce qui apparaît ici, hein, l'antidote pour toi, ça va être de recommencer à désirer cette vie et à cesser de la vouloir comme quelque chose qui te manque véritablement, ok? Parce que dès l'instant que tu vas repartir dans du désir, tu vas recommencer à rêver et tu vas retrouver une forme de joie, une forme de paix. Et là, en général, c'est le moment que choisit la vie pour nous dire et ben voilà, tu t'y attendais pas, cadeau, tout. Ok? Donc là, on a un 4 de coupe à la fin qui nous dit pas à la fin de la semaine que tes rêves sont réalisés, parce que des rêves, sauf si ton rêve c'est d'aller manger une glace sur la plage, bon, ça va peut-être se faire d'ici la fin de la semaine, hein. Si tu habites déjà au bord de mer, c'est plutôt facile. Par contre, si ton rêve c'est d'acheter, je sais pas, une maison et que t'as pas un sou sur ton compte bancaire, bon bah ça va peut-être mettre plus qu'une semaine, tu vois le truc. Mais en tout cas, d'ici la fin de la semaine, tu vas trouver cette sécurité émotionnelle qui te manque actuellement. Parce que tu es et tu vibres le manque, tu vibres la confusion, le doute et ça n'aide pas, ok? Donc là, tu vas vraiment pouvoir explorer ça et je pense que tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà, regarde ça. Confiance intérieure. Confiance intérieure, on est sur la carte conseil donc de cette semaine. Alors je te le dis quand même parce que j'espère que ça a été clair. Ces cartes-là que j'ai rajoutées en plus, là, toi tu peux le faire de ton côté, ok? Pour avoir vraiment un message qui te ressemble d'autant plus. Donc la carte conseil ici de confiance intérieure, moi ça m'évoque l'idée que tu as pu lâcher de vue que tes rêves en fait t'appartenaient. Parce que c'est pour ça que parfois on commence à avoir peur de ne pas pouvoir obtenir ce qu'on veut. C'est parce qu'en fait on se dit et si finalement c'était pas pour moi? Et si finalement je rêvais d'un truc que je pouvais pas avoir? Et en fait je te rassure tout de suite, nos rêves nous sont propres. Ils nous concernent, ils nous ressemblent. Ok? Et c'est à ça que t'es amené à te raccommoder avec tes rêves en te les réappropriant et en te disant en fait ce qui m'appartient me revient de droit. Voilà, mes rêves, ils sont là, ils sont dans mon cœur, ils me sont très chers, je sais ce que je veux. Par contre, je laisse à l'univers, à la vie, hein, à l'intelligence de la vie, le timing et le moyen de me l'apporter. Et je reviens dans ce désir de vivre et ce désir de réaliser ce rêve. Et tu vas voir que tu vas mettre en place des actions qui vont être bien plus efficaces parce qu'elles seront imprégnées de désir, de joie, d'enthousiasme. Et la vie répondant à l'intention, quand on est dans ce type d'énergie-là, je t'assure que ça fait des étincelles et que clairement, on a les résultats qu'on veut, même si ça peut parfois prendre un petit peu de temps, ok ? On n'est pas là en train de dire que tout va se résoudre encore une fois en une semaine, mais cette sécurité intérieure, tu as pu la perdre ces derniers temps. Et là, il semblerait que ce soit le moment pour toi de la récupérer et de croire que c'est possible pour toi aussi. Que non, tu n'es pas le vilain petit canard qui n'a pas ce que la plupart du commun des mortels obtient sans difficulté. Ben non, c'est aussi pour toi, ok ? Voilà, donc tu peux y croire. Vas-y, fais-toi confiance. Tu as cette semaine-là pour y parvenir. Et puis, si tu n'y arrives pas cette semaine, ça sera une autre. Hein. C'est pas grave. Il n'y a pas de pression. Vraiment pas de pression. C'est juste une invitation. Donc, là-dessus, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté les éléments d'information qui te sont nécessaires et utiles pour passer une belle semaine. Si tu veux une guidance, n'hésite pas à regarder ce que je propose dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc, voilà, il y a plusieurs thématiques pour toi. Tu peux choisir ce qui te correspond. N'hésite pas à liker, à t'abonner aussi. Parce que YouTube, l'algorithme, il est ce qu'il est en ce moment, l'algorithme YouTube, ok? Donc si t'es pas encore abonné et que t'apprécies, s'il te plaît, fais-le. Ça me soutient énormément. Merci beaucoup.
Et je te souhaite une magnifique semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Ciao, ciao!